Hello, bienvenue. Alors je vais directement lancer mon petit site de formation pour qu'on puisse voir plus facilement, pour que je puisse voir plus facilement l'ensemble des formations. Alors bienvenue à tous, alors je vais directement publier ce live d'Instagram sur YouTube, donc je dis bienvenue à tous sur une vidéo pour toi freelance. Alors aujourd'hui du coup, l'objectif du live c'est tout simplement de faire une présentation de site web master, donc si jamais vous avez des questions par rapport à la formation que je viens de lancer et qui justement a une réduction jusqu'à ce vendredi, donc à savoir à la fin de semaine. Hello, coucou. Donc justement, la formation en question va s'arrêter en cours de semaine, donc vendredi. Hello Laura, ça va? Et donc si jamais vous avez des questions vis-à-vis de la formation, n'hésitez pas à me poser des questions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Oui, coucou. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, je vais vous présenter l'ensemble de la formation, vous présenter pourquoi est-ce que c'est extrêmement intéressant, notamment pour les freelances et les entrepreneurs qui ont envie de créer un site internet. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la formation Site Web Master que je présente déjà depuis une semaine, parce que forcément, justement, la réduction s'arrête vendredi, eh bien, c'est tout simplement une double formation. Et salut Denis, ça va? Alors, je fais les petits coucous. Donc après c'est dommage parce que sur YouTube on ne voit pas l'ensemble des commentaires qui sont écrits directement ici, puisque lorsque je sauvegarde sur Instagram, ensuite on a uniquement la vidéo sans les commentaires, mais je n'hésiterai pas à directement les lire en cours de vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Site Web Master donc les deux formations permettent de créer un site web de A à Z sans développement et sans code. Et deuxièmement, ça permet notamment pour les freelances d'avoir un site web qui est totalement optimisé pour réussir à attirer et convertir des clients à l'aide de son site web WordPress. Donc forcément, si jamais tu ne sais absolument pas créer de site web, eh bien tu es au bon endroit, parce que ça te permettra de créer ton site web de A à Z sans développement en utilisant WordPress. Ah, merci Laura. J'espère que tu as déjà commencé la formation, que tu as commencé à regarder un peu tout ça. En tout cas, j'ai déjà quelques personnes qui ont commencé et qui ont même fini la formation Site Web Master, et ces personnes-là m'ont donné des très bons retours, donc je suis vraiment ravi des retours que j'ai pu avoir, parce que c'est vrai que ça peut toujours être délicat de faire la formation en question et de se dire tiens, qu'est-ce que va penser les différentes personnes vis-à-vis de la formation? Est-ce que c'était pertinent? Est-ce que mon élocution était bien et la personne avait envie de suivre autant d'heures de formation? Parce que là j'y suis allé au taquet en sachant qu'il y a 12 heures de formation au total, à savoir 8 heures. Un peu plus de 8 heures avec la formation création du site web de A à Z sans développement, donc notamment avec WordPress. Et la deuxième formation, c'est plus de 3h30 de formation pour optimiser son site web pour notamment les freelances, attirer et convertir des clients. Pas fini car ce week-end en famille, mais hâte de regarder tout ça. Eh bien écoute, je suis ravi Laura, parce que là j'ai mis vraiment tout mon cœur pour créer cette formation, en tout cas avec toute l'expérience que j'ai pu acquérir jusqu'à présent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je donne des exemples concrets dans la formation pour montrer à quel point c'est important d'avoir un site web optimisé au fur et à mesure du temps. Parce que forcément, lorsque tu as des clients, aujourd'hui, le freelancing est de plus en plus en vogue. Si je ne me trompe pas, en France, actuellement, il y a près de 1 million de freelances aujourd'hui. Et donc forcément, 1 million de personnes, c'est, je suis certain que sur les 1 million de freelances, il n'y a pas 20% qui ont un site web optimisé aujourd'hui. Peut-être qu'il y a 50% des freelances qui arrivent à créer un site web. Donc forcément, si tu ne sais pas créer un site web, tu as la première formation Site Web Master, création de WordPress de A à Z, mais si jamais tu as également le site web pour optimiser ton site web de A à Z, et donc pour cela c'est extrêmement intéressant, surtout que je suis certain que 80% des freelances n'ont pas un site web optimisé. Bah écoute, merci beaucoup. Je t'avais vu justement en message privé, donc je te remercie beaucoup. Alors je ne sais pas si c'est ton frère ou si c'est toi-même qui est en train de commenter actuellement, mais en tout cas je suis ravi de t'entendre dire ça, en sachant que j'ai passé énormément de temps du coup à préparer l'ensemble de la formation, à proposer ça, parce que j'ai pu le remarquer au fur et à mesure du temps que c'est assez dommage d'ailleurs qu'il y a énormément de freelance aujourd'hui qui n'ont pas de site web optimisé. En fait, souvent les freelances, notamment les freelances créatifs, donc c'est ceux que je vise particulièrement, c'est que souvent quand tu es un freelance créatif, tu as envie de mettre uniquement ton portfolio, d'accord?
tu es sur ta page d'accueil, tu vas montrer tes créations, dire tiens, regardez les clients, regardez un peu ce que je sais faire et ce que je sais créer. Sauf qu'en fait aujourd'hui il y a tellement de freelance, tellement de graphistes ou de freelance créatifs qui proposent énormément de contenu aujourd'hui que c'est dommage de s'arrêter uniquement au portfolio parce que le client il a tellement de choix aujourd'hui, tellement de choix de freelance en question aujourd'hui, en graphisme, en freelance créatif, même du community management, hein, de l'informatique, du développement, de la rédaction, qu'aujourd'hui il faut réussir à avoir un site qui soit aux petits oignons, comme j'aime bien le dire, tout simplement parce qu'il faut réussir à donner de la confiance au client. Parce que le client, ça ne suffit pas d'être uniquement comme ça, d'avoir un site web, de montrer ses créations. Non, il faut que tu puisses faire comprendre à ton client que toi, en tant que freelance, tu as une véritable mécanique, que tu puisses globalement, hein, là je commence à rentrer déjà un peu dans la formation, mais globalement ce que tu dois faire, c'est tout simplement, c'est montrer à ton client que tu vas tout simplement avoir une sorte de phrase d'accroche, ou du moins que tu vas viser un client en particulier, par exemple des commerces de proximité, de l'e-commerce, des grands groupes, des PME, TPE, des créations d'entreprises. Il faut que tu leur montres que c'est eux qui sont la cible, et ensuite il faut que tu montres précisément qu'est-ce que tu peux leur apporter. Il faut que tu leur montres précisément ça parce que s'ils arrivent sur ton site et qu'en 10 secondes ils ne comprennent pas précisément ce que tu fais, qui tu es et ce que tu proposes, déjà de 1, soit ils ne feront pas appel à toi, soit de 2, en fait ils feront appel à toi mais ils ne vont pas bien te payer, ou du moins il n'y aura pas une facturation qui sera à la hauteur de ce que tu proposes. Et donc pour ça, il faut que tu puisses convaincre et avoir suffisamment de confiance avec le client qui arrivera sur ton site pour lui montrer à quel point non, tu es la bonne personne, tu es la personne qu'il lui faut pour améliorer son business, créer son identité graphique, créer son site web, l'aider dans sa démarche de développement de son activité. Et donc pour ça, c'est extrêmement important d'avoir un site web qui permette d'apporter de la confiance, d'apporter, on va dire, de la véritable valeur ajoutée. Et justement, dans les formations que je propose, donc création de site web de A à Z, ça c'est très simple. C'est essentiellement de la formation technique pour te permettre de créer un site WordPress de A à Z. Vraiment, même si tu ne sais pas coder, si tu n'as jamais touché WordPress, uniquement avec cette formation-là, tu auras la possibilité vraiment de A à Z de réaliser tout ça. Tout ce que tu as besoin, c'est toi d'avoir tes propres compétences en graphisme et en web design pour réussir à créer le bon site web. Après, l'identité, la charte graphique et tout ça, je l'ai montré dans la formation, c'est que tu pourras avoir une structure qui est à peu près similaire. On pourra tous avoir une structure à peu près similaire pour réussir à convertir nos clients, mais il faut absolument avoir la bonne identité graphique. Par exemple, Denis, je lis justement ton commentaire, l'importance de créer un site web propre, c'est de donner confiance. Justement, créer un site propre, ça ne suffit pas. Et justement, c'est ce que je présente dans la formation. Toi, je sais, Denis, avec Graphism App, justement, toi, tu as une identité graphique, elle est forte, elle est là, on sait que c'est toi, notamment avec les dégradés que j'adore, avec les différents tutos que tu présentes dans tes IGTV. Mais en tout cas, avoir un site propre, ça ne suffit pas à donner de la confiance aux clients. Il faut que tu ailles beaucoup plus loin, et c'est justement ce que je présente dans la seconde formation, à savoir pas la formation technique pour créer son site WordPress de A à Z, mais vraiment l'optimisation de son site web. Et pour cela, alors je vais juste lire le commentaire de Laura. Merci Joanne, c'est très clair, avec toi tu as tout à fait raison. Mais écoute, je te remercie beaucoup Laura. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la formation Site Web Master, attirer et convertir des clients en freelance, eh bien justement, je vais beaucoup plus loin que ça. Je ne parle pas uniquement de site web. Il faut bien se dire ça là-dessus, c'est que tu l'as certainement vu, il y a de cela je crois 3-4 semaines, j'ai sorti une vidéo sur la chaîne YouTube Pour Toi Freelance, j'ai sorti la vidéo Trouver des clients en freelance. Et je suis absolument convaincu que tu as un écosystème de démarchage client. Un écosystème en gros c'est une sorte de hub. Tu as ton point fondamental, c'est le site web, et tout autour tu as tout qui gravite. Ça peut être le réseautage familial, les réseaux sociaux, les sorties dans les événements, plein d'autres choses, des goodies, tous ces trucs-là. Je te l'ai notamment présenté dans la vidéo YouTube Trouver des clients freelance, que je te mettrai d'ailleurs en haut à droite dans la vidéo YouTube quand je l'aurai enregistré et que je l'aurai uploadé sur la chaîne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument que tu aies un écosystème de démarchage client, et ton site web, c'est le centre, c'est le point central qui va te permettre de partager absolument tout le contenu sur tout ce qui est lié à ton écosystème de démarchage client.
Ah, Denis, et le site qui arrive bientôt. Ah, tu m'étonnes, même moi encore aujourd'hui. Mon site web n'est pas encore optimisé à 100%. J'ai absolument toutes les clés que je donne dans la formation. C'est aussi pour ça que c'est un peu la technique, c'est que mon site web actuellement, eh bien, si tu ne prends pas la formation, ce n'est pas juste en regardant mon site web que tu trouveras la solution. Tout simplement parce que mon site web est actuellement aussi en refonte. Je travaille justement avec un référenceur pour développer mon site web et actuellement mon site web il est uniquement à 50%. J'avais fait la refonte il y a de cela un an et maintenant mon site va de nouveau être en refonte pour qu'il s'adapte davantage à la formation que j'ai proposée. Et justement, cette formation-là, c'est vraiment ça, c'est de créer déjà un site web qui soit optimisé au maximum. Alors, on n'est pas obligé non plus d'appliquer absolument tous les principes que je vais présenter dans la formation, mais c'est au moins de mettre le maximum, parce qu'en ayant le maximum ou peut-être en skippant telle ou telle étape, tu vas peut-être pouvoir compenser avec notamment, je sais pas moi, avec par exemple du réseautage, participer à des événements ou autre. Eh bien écoute, salut JL Martinez, ça va ? Et salut Smiling Boy. Donc ça veut dire que tout simplement ton site web, il doit essayer de répondre au maximum à la formation que j'ai présentée avec Site Webmaster. Il faut essayer d'être au maximum le plus proche du moins de la structure que j'ai présentée parce que tu vas déjà de toute façon le remarquer toi-même hein, quand tu vas suivre la formation si tu la prends. En sachant que vendredi, c'est la fin de la promotion de près de 66%. Donc là, en fait, tu vas payer seulement un tiers aujourd'hui. Mais à partir de samedi, donc le samedi de cette semaine, ça va repasser au tarif normal. Donc pour ça, n'hésite pas à te lancer en sachant que tu vas vite voir qu'en ayant l'ensemble de la structure de la formation, tu vas comprendre que le site sera beaucoup plus performant et permettra de donner beaucoup plus de confiance à l'ensemble de tes clients. Donc voilà, n'hésite pas à poser des questions si tu as des questions à me poser en commentaire au sujet de ces formations-là. J'ai voulu absolument présenter les deux formations. À la base, Site Webmaster, je voulais faire uniquement une formation d'optimisation, mais je me suis dit que ce n'était pas suffisant. Moi, si j'ai créé cette formation, c'est tout simplement parce que j'ai pensé à moi à l'époque, il y a 3 ans, quand j'ai démarré mon statut de freelance. Et en fait, tout simplement, quand j'ai démarré mon job de freelancing, j'ai dû tout apprendre de A à Z. Et justement, je me suis rendu compte au fur et à mesure justement de tout ce que j'ai testé, des erreurs que j'ai pu avoir au fur et à mesure du temps, que justement, il y a énormément de choses. Mince, j'aurais absolument voulu que quelqu'un puisse m'aider à ce niveau-là et puisse m'aider à gérer tout ça de A à Z. Et c'est pour ça que avec Site Webmaster, je n'ai pas fait uniquement l'optimisation, parce que l'optimisation, elle est utile pour les personnes qui savent déjà ou qui ont déjà un site web. Mais si tu n'as pas de site web, c'est primordial que moi de mon côté, je puisse te permettre justement avec Site Webmaster à la fois de créer ton site web et ensuite de l'optimiser. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire les deux. Je me suis dit à l'époque, mais même si WordPress c'est relativement simple une fois que tu l'as en place, une fois que tu le comprends, mais pour une personne qui démarre dans le freelancing, qui doit trouver des clients, réussir à bien les facturer, qui doit réussir à faire les bonnes prestations, créer son propre site web, réussir à avoir du temps pour créer son site web, suivre des formations ou autre, c'est vrai que c'est bien d'avoir un coup de pouce. Et surtout quand c'est uniquement... Là actuellement la formation Site Webmaster elle est à 37 € par formation et 57 les deux. Et justement c'est quoi? C'est 2 heures de travail en tant que freelance et tu as déjà rentabilisé la formation en question. Donc pour moi c'était indispensable de ne pas créer une formation qui était tout simplement hors de prix. Je vois pas l'intérêt de faire une formation qui soit chère ou trop chère pour les freelances. Même au tarif normal, donc c'est 97 € par formation et 147 les deux lorsqu'elles reviendront au tarif normal. Et bien au final c'est quoi? C'est même pas une demi-journée de travail dans ta vie de freelance. Et une demi-journée de travail, même si c'est tarif plein, et bien finalement ce n'est pas grand chose parce que si c'est pour te permettre derrière d'avoir rien qu'un seul client en général lorsque tu es freelance, ça te permettra de rentabiliser ce site web en question. Donc en tout cas ce qui est sûr c'est que moi avec ces formations là Site Webmaster, l'objectif c'est toi tu es freelance, tu démarres, je te donne toutes les clés pour réussir à créer ton site de A à Z et ensuite tu as également la formation en complément d'optimisation pour que tu puisses convertir tes clients et notamment les attirer sur ton site web. Et forcément, je l'ai marqué notamment, je vais essayer de te montrer ça quand je suis sur le site, notamment avec les formations. Quand je vais dans le site Webmaster 2, donc c'est attirer et convertir des clients en freelance,
tu as notamment les prémices du succès, quel est le meilleur nom de domaine à prendre, préparation indispensable à la création de son site, l'ingrédient numéro 1 du site webmaster. En gros, sur les 8 points, les 4 premiers points, c'est lié au site, mais après tout le reste, c'est lié à tout ce qui est autour du site. Ça peut être tout simplement des choses indispensables à savoir, les réseaux sociaux et tout ça. Je te donne des techniques, notamment les réseaux sociaux. Tu auras également des outils qui seront indispensables pour toi pour que tu puisses booster ton activité. Après, je te le cache pas, je te le dis honnêtement, il va falloir bosser. Ça veut dire que ce n'est pas une solution où, voilà, comme ça, juste en lançant ton WordPress, c'est bon, ton site, il est fini, tu vas avoir des clients à l'appel. Non, quand tu es freelance, il faut travailler pour réussir et c'est justement ce que je te présente. Mais en tout cas, je te mâche une très grosse partie du travail. Tu n'auras pas à chercher par toi-même, à trouver toutes les solutions pendant des semaines et des semaines sur différents forums ou autres. Là, tout est présent de A à Z. Alors là, du coup, je vais lire les commentaires. Alors, Denis qui me sort, l'optimisation, c'est une vraie valeur ajoutée. Bah oui, clairement, parce que si tu n'optimises pas ton site web, c'est bien beau. Bah sinon, en fait, ça suffit. Comme je te l'avais dit dans une vidéo précédente, je te la mettrai également au-dessus. Ne crée pas ton site web. C'était notamment l'utilisation de Behance, Dribbble ou autre. C'est que tout simplement, eh bien, si tu n'as pas envie d'optimiser ton site web et de créer de la confiance avec tes clients, alors autant rester sur Dribbble et Behance. Après, moi, je te propose en fait d'aller encore au-delà de tout ça, d'avoir ton propre site web, d'avoir un écosystème qui soit autour de ton site web, tout simplement parce que c'est ce qui te permettra de faire énormément de choses, de la capture de mail et compagnie. Alors, est-ce que la formation pour créer un site web est accessible à une personne qui n'y connaît rien? Et en combien de temps approximativement peut-on créer un site web? Alors, eh bien, écoute, merci beaucoup pour ton commentaire. Alors, c'est très simple, c'est que la formation, alors ça dépend. Dis-moi, alors Sacré Sas, est-ce que tu peux me dire s'il te plaît en commentaire quel est ton statut? Est-ce que tu veux être freelance? Est-ce que tu es déjà freelance? Est-ce que tu es entrepreneur? Quel est ton objectif s'il te plaît? Dis-moi ça en commentaire pour que je puisse te répondre plus précisément. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que donc il y a les deux formations, créer son site web de A à Z de zéro, et l'autre c'est l'optimisation. L'optimisation, on va dire que c'est plutôt réservé, enfin c'est pas réservé, mais on va dire que c'est plutôt intéressant pour les freelances. Je l'ai axé sur les freelances. Après, par exemple, si j'ai justement déplacé mon horaire de live de 20h à 20h30, c'est tout simplement parce que j'avais un client. Le client en question, c'est tout simplement le client pour qui j'ai réalisé le site web qui est présent dans la formation. Dans la formation Site Webmaster création de site de A à Z, eh en fait, j'ai tout simplement, je vois pas l'intérêt en fait de créer un site WordPress si c'est pour te donner des exemples comme ça à la volée qui n'existent pas, de te proposer un projet fictif. Et bien pour ça, j'avais demandé, il y avait un client qui avait fait appel à moi et j'ai tout simplement utilisé son site web à lui, je l'ai créé de A à Z directement dans la formation. Donc là, c'est un projet concret. Si tu recherches papygaming.com, c'est typiquement le site web que j'ai réalisé avec la formation WordPress. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Sacré Sas, effectivement, la formation, la première en tout cas, celle pour créer son site web de A à Z, celle-là, si tu n'y connais mais rien du tout, que ce soit en développement, en graphisme, ni rien, cette formation, elle est faite pour toi parce que tu auras la possibilité de créer ton site web. Ensuite, le temps que ça prend, eh bien, tout simplement, la formation, elle dure 8 heures. Désolé. Alors, la formation, elle dure 8 heures. Donc, ça veut tout simplement dire que pendant ces 8 heures, tu peux réaliser ton site web en même temps que moi. C'est-à-dire qu'en même temps que moi, tu peux suivre l'ensemble des détails que je t'ai proposés dans la formation et justement, tu peux les faire en live. Le seul truc que tu vas devoir faire, c'est imaginer la hiérarchie de ton site et également les maquettes de ton site. Ça, par contre, c'est vrai que ça peut être un peu plus lié au graphisme et à tout ça. Mais après, l'intérêt, c'est qu'en utilisant WordPress, comme je l'ai présenté, tu as des templates. Les templates, c'est tout simplement des gabarits. C'est des sites web qui existent déjà, des sites web que des gens ont créés, qui ressemblent déjà, qui sont déjà relativement jolis ou esthétiques tels quels. Ensuite, toi, tout ce que tu as à faire, c'est de ton côté de réussir à faire en sorte que tu aies une sorte d'identité graphique pour ton site. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ton site web, moi, c'est simple. Dans la formation de A à Z, à part juste, je crois que j'ai juste travaillé une demi-heure ou une heure hors vidéo pour finaliser le site, mais en gros, en 8-9 heures, voilà, pendant la formation, et encore quand je fais la formation, vu que je parle et que je vais beaucoup plus lentement, dis-toi que le site web, en 4 heures, il pouvait être totalement terminé. C'est juste que forcément, quand je le faisais en vidéo, je mettais 2 fois plus de temps. Mais toi, si tu ne connais absolument rien avec la formation, donc la formation Site Webmaster de A à Z, celle-là, tu auras la possibilité de créer ton site web
Si tu as des maquettes, tu sais à peu près vers où tu veux aller. C'est très important d'avoir les maquettes à l'avance. Désolé. Si tu as les sites web, si tu as les maquettes déjà à l'avance, tu auras la possibilité de créer ton site web en une journée. Si tu travailles bien toute la journée de 8h à 18h, eh bien tu auras totalement la possibilité de créer ton site web directement en une seule journée. Après, ça dépend si tu as besoin de l'optimisation ou pas. Donc attends, je regarde les autres commentaires. Et si tu es optimisé, c'est juste royal et merci car grâce à tes formations, on va direct à l'essentiel. Bah justement, c'est l'objectif, c'est que moi je le voyais quand j'étais freelance à l'époque. Je mettais énormément de temps à faire des erreurs, à me planter avec différents clients, à être sous-payé, à réussir à comprendre comment fonctionnait la facturation. Tout ça, je l'ai compris au fur et à mesure en testant, en ayant des différents clients, en voyant en fait ce qui fonctionnait moins bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec la chronique vidéo pour toi freelance, je veux absolument te mettre en garde et te donner les bonnes astuces pour réussir tout ça. Alors forcément, avec la chaîne YouTube pour toi freelance, je te montre tous les conseils gratuits entre guillemets qui sont un peu plus généraux que toi tu peux essayer d'appliquer de ton côté. Et ensuite, avec les formations, c'est beaucoup plus concret où là, je te donne carrément les astuces de A à Z pour que tu ailles directement à l'essentiel. Alors Sacré Sas, j'aurai le statut d'auto-entrepreneur et je souhaite créer un site de vente. Ok, eh bien écoute, c'est simple. Dans la formation donc création de site, eh bien je monte tout simplement WordPress. Dis-toi juste une chose, c'est que si tu réalises un site web, notamment sur WordPress, ou si tu veux créer un site e-commerce donc de vente, tu as, on va dire, trois solutions principales. Tu en as plein d'autres, mais tu as trois solutions principales. Tu as WooCommerce, c'est tout simplement en utilisant un site WordPress comme je le présente dans la formation. Ça te permet notamment de créer ton site WordPress et d'appliquer un plugin qui s'appelle WooCommerce. Ce WooCommerce en fait te permet notamment de transformer ton site WordPress en site e-commerce, de te permettre en fait de faire de la vente en ligne. Donc pour ça, la formation est tout à fait adaptée. Après, tu devras certainement faire des recherches supplémentaires pour pouvoir appliquer ton WooCommerce et comprendre la gestion des stocks, la gestion de tout ça. Mais en tout cas, c'est totalement lié à l'auto-entrepreneuriat. Après, c'est sûr que la création de site web, ça demande du temps. Si tu fais du e-commerce, il faudra que tu aies une identité graphique, que tu puisses vendre tes produits, que tu puisses avoir une bonne structure. Mais globalement, ça te permettra de A à Z de créer ton site et d'activer ton plugin e-commerce, WooCommerce. Ensuite, il faudra juste que toi, tu puisses voir de ton côté comment réaliser la suite des aventures. Mais en tout cas, toute la mise en place, elle sera très facile et très simple à mettre en œuvre. Alors, bonjour Kissa, ça va? En forme? Alors bonsoir Lilness Success. Donc en tout cas voilà, si jamais tu crées un site e-commerce, si tu crées un site e-commerce qui est pas trop gros, j'imagine pas que tu vas forcément, si tu es en auto-entrepreneur, tu vas pas faire un site web comme Amazon. Je sais qu'il y a une amie qui a justement regardé ma dernière vidéo là, je te la mets également ici. C'est la vidéo sur créer son site gratuit avec Wix. Ce que je lui expliquais, c'est que elle me disait ah tiens c'était drôle parce que justement tu clashes un peu Wix, tu fais un peu le troll, mais justement c'est parce que c'est primordial. Elle veut également créer un site web e-commerce, elle veut aussi vendre des produits en ligne. Sauf que ce que je lui ai dit, c'est que en fait Wix ou ses solutions gratuites, elles te permettent d'avoir, on va dire, une facilité de travail énorme. Ok. Mais le problème, c'est que toi, si tu veux faire du e-commerce, tu veux vendre, c'est bien ça. Sauf que le problème, c'est qu'avec Wix et ce genre de solutions gratuites, le code, il est totalement bâtard. Le code, il est dégueulasse. Désolé de le dire comme ça, mais c'est le cas. Et du coup, en fait, de 1, le site mettra très longtemps à se charger. Et de 2, en fait, tu auras un très mauvais référencement. Sauf que si tu fais du e-commerce et que tu vends des prestations en ligne, bah, en fait, le gros problème, c'est que si tu vends des prestations en ligne, bah, il faut absolument que tu aies du référencement. Si tu n'as pas du bon référencement, moi j'ai pas mal de clients, ils me le disent eux-mêmes, c'est que 50 à 75% des ventes qu'ils ont sur leur site web, c'est grâce au référencement. Sauf que si ces solutions gratuites, elles détruisent le référencement de A à Z, bah, en fait tu peux oublier. Tu peux oublier en fait les solutions gratuites. Il te faut une solution qui te permette assez facilement d'avoir du référencement. Et donc pour ça, WordPress c'est très bien. Ok, c'est peut-être difficile quand tu ne connais absolument rien. Mais justement, c'est pour ça qu'avec ma formation, j'ai voulu simplifier au maximum. J'ai voulu que les gens de A à Z, que ce soit les freelances ou les entrepreneurs de base, puissent avoir la possibilité de créer justement leur site comme ça, sans avoir des connaissances en développement. Donc voilà, c'est en tout cas pour ça que j'ai créé tout ça. Comme ça, c'est pas uniquement de l'optimisation où justement je vais te permettre d'attirer et de convertir des clients en freelance ou en étant entrepreneur, mais vraiment pouvoir créer ton site d'un côté et l'optimiser de l'autre.
Donc SacréSas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que avec la formation, si jamais tu la prends pour créer ton site web WordPress de A à Z, je te conseille pas forcément de prendre du coup l'optimisation de site, parce que c'est plutôt, on va dire, utile pour les freelances. Après, à toi de voir, parce qu'au final, la manière dont je présente les choses permettent de te faire, ça sera pas exactement la même structure, mais ça te permettra certainement de comprendre un peu comment ça fonctionne, comment est-ce que tu peux réussir à convaincre un client qui arrive sur ton site, comment l'attirer, comment le convertir et comment gérer les réseaux sociaux tout autour. Donc ça veut dire que autant un freelance qui lui va prendre les deux formations, dont la formation d'optimisation, il va peut-être avoir besoin de la formation d'optimisation à 100%. Toi, en tant qu'entrepreneur, si tu veux créer de l'e-commerce, tu en auras peut-être, ça sera peut-être utile à 70-80%. Donc après, je ne dis pas que c'est pas utile, mais je dis que 70-80%, eh bien, ça te donnera quand même énormément de pistes pour mieux comprendre en tout cas ce que tu vas devoir faire pour ton site e-commerce. Alors Laura, c'est super de dire la différence entre Wix et WordPress, c'est des bons arguments pour nos clients. Justement, c'est indispensable parce que c'est assez dommage, c'est que Wix, tous ces trucs là, c'est Jimdo et compagnie, vu que c'est des solutions gratuites, je pense qu'elles gagnent énormément d'argent sur le dos des pauvres personnes qui veulent créer un site internet de manière simple. Ok, on est arrivé aujourd'hui à une ère en fait sur internet où tout est devenu beaucoup plus simple. Tu n'as pas besoin d'être développeur pour créer un site, mais il y a quand même toujours une grosse différence. Peut-être que Wix, ça sera bien, mais dans 5-10 ans, pas avant. Et donc à un moment donné, si tu veux te lancer aujourd'hui, le plus simple c'est un WordPress. Clairement, c'est un WordPress que je préconise. Et du coup, même si c'est compliqué à l'origine, c'est vrai qu'avec la formation que j'ai présentée, eh bien, ça te permet de comprendre tous les rudiments, de te dire ah ouais, en 8 heures de vidéo, il m'a montré de A à Z un site web justement en question, le site web d'un de ses clients, parce que justement c'est un de mes clients pour qui j'ai fait le site. Et justement, tu te rends compte à quel point c'est primordial de te montrer un exemple concret de ok, ce client-là, tu vois. Je lui ai créé ce site, maintenant il va tout simplement pouvoir réussir à continuer son activité grâce à ce que je lui ai créé et grâce à la formation que je t'ai présentée en te présentant justement la création de son propre site. Après, tu auras plein de possibilités différentes. Tu pourras prendre plein de thèmes différents sur WordPress, avoir des thèmes WooCommerce et d'e-commerce vraiment optimisés pour ton propre site. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux formations peuvent tout à fait convenir aux deux types de cibles, à savoir les freelances d'un côté, freelance créatif, community manager, rédacteur, informatique, quelqu'un qui est développeur ou autre, ou bien un entrepreneur standard qui lui va faire de la vente en ligne, qui va présenter un produit, une start-up ou autre. Donc merci beaucoup des infos, je vais découvrir vos formations, bonne soirée. Bah écoute, SacréSas, moi ce que je te conseille, c'est n'hésite pas à aller directement sur mon profil, de regarder directement le lien du profil. Normalement le lien en question c'est la dernière vidéo que j'avais lancée, donc n'hésite pas juste à aller sur ma chaîne YouTube. J'ai de toute façon le lien en description de la formation sur absolument toutes les vidéos YouTube. Donc si jamais tu la trouveras relativement facilement, tu auras le lien vers les deux formations, donc site web master, création de site et optimisation de site. Tu as également un pack avec les deux qui te permet d'économiser en plus je crois pratiquement 20 euros. Donc à la place d'avoir un total à 147 euros pour les deux formations, tu l'as uniquement à 57 euros jusqu'à vendredi. Donc en tout cas, si jamais tu veux créer ton site demain, eh bien le site tu peux le créer là fin de semaine avec la formation. Tu peux déjà l'avoir actif dès la fin de semaine, ça c'est presque certain. Il faut juste que tu réfléchisses à quoi avoir comme identité visuelle, quoi avoir comme logo et compagnie. Donc alors Laura, j'ai pas encore vu, mais tu utilises quel thème, Divi? Alors non Laura, je n'utilise pas Divi, j'utilise Movedo. Mais l'intérêt c'est lorsque je présente Movedo, en fait c'est un thème qui utilise WP Bakery. En fait WP Bakery c'est un plugin qui s'appelait anciennement Visual Composer, et en fait l'intérêt c'est que tous les templates qui utilisent exactement le même plugin te permettront d'avoir une création de site tout aussi facile et efficace. Et du coup ça te permet, notamment quand tu regardes notamment sur Envato, ça je le présente dans la formation, sur Envato tu peux avoir accès à tous les thèmes différents. Si tu regardes dans les thèmes, si ils ont justement WP Bakery ou le plugin Visual Composer, eh bien ça te permettra facilement de voir ah ok, c'est exactement ce plugin là, donc ça veut dire que le site va être optimisé de la même manière que moi j'ai utilisé Movedo.
Moi actuellement j'ai utilisé Movedo pour toifreelance.fr et joanneguelet.com parce que je trouve ces thèmes-là vraiment très sympathiques, notamment au niveau de l'animation, au niveau de ce qu'il a à présenter. Je trouvais que c'était extrêmement puissant, donc c'est pour ça que je l'ai présenté avec celui-là. Mais en tout cas, avec... Ah, il y a mon ordinateur qui s'est éteint, donc je perds un peu de lumière. Voilà, c'est mieux comme ça. Peut-être même allumer le deuxième pour que on voit mieux. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas utilisé Divi, mais j'ai utilisé Movedo. En tout cas, c'est pour montrer, de toute façon, dans la formation, je montre ça et je montre à quel point tu as la possibilité de prendre des templates différents. Il faut juste faire attention qui est bien le plugin WP Bakery, parce que sans ce fameux plugin, eh bien, ça sera peut-être un peu plus compliqué parce que la structure du template WordPress sera plus compliquée à comprendre. Mais en tout cas, WP Bakery, je trouve que c'est génialissime. Ça te permet facilement, c'est typiquement du Lego. Une fois que tu as lancé ton WordPress, que tu comprends comment ça fonctionne, c'est du Lego. Tu mets tes blocs, tu as du responsive, tu mets sur mobile, tablette et ordinateur, et franchement, ça fonctionne du tonnerre. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que depuis que j'avais lancé la formation site webmaster, j'ai déjà remodifié mon site web pour toifreelance.fr. J'ai rajouté des sections et des trucs. Donc en tout cas, voilà, Laura, là, ce que tu es en train de dire, je suis sur Ocean WordPress avec Elementor et Divi. Super, hâte de voir ça. Justement, c'est ce que j'avais cru comprendre avec Laure et sa formation graphiste cette semaine. C'est Divi et Elementor. En fait, je pense que ça ressemble à peu près à WP Bakery. Je l'ai utilisé une fois, mais c'est à peu près similaire. Après, moi, je suis un peu plus à l'aise aujourd'hui avec WP Bakery, mais c'est à peu près le même principe. Tu as la possibilité de modifier ton site en live ou bien directement à l'aide justement dans le back-office et dans WordPress de te créer tes fameux blocs avec tes images, tes boutons, tes contacts, des trucs vraiment très propres au template en question. Alors, je valide WP Bakery, j'utilise que ça. Ah bah ouais Denis, franchement c'est la base, moi je trouve c'est juste génial. C'est exactement pour ça que j'ai pour mon second site web, donc pour toifreelance.fr, c'est pour ça que je l'ai utilisé parce que je le trouve juste génial. Après moi j'aime pas forcément, je sais pas Denis si toi tu l'utilises en live, ça veut dire avec une prévisualisation du site. Si tu utilises WP Bakery, tu modifies directement avec le site en live. Moi personnellement je préfère encore rester dans le tableau de bord et directement faire les modifications et ensuite rafraîchir ma page web. Je trouve que c'est plus pratique, c'est beaucoup plus fluide et du coup en tout cas je rafraîchis à chaque fois. Mais en tout cas j'adore en tout cas ce template, tu as des très bonnes animations, tu arrives à montrer un site web qui est vraiment très efficace et puis avec tout ce que je présente dans la formation entre la création de A à Z et ainsi que l'optimisation pour réussir à attirer et convaincre des clients de faire appel à toi. Il y a vraiment toutes les clés en main pour un freelance, même un entrepreneur pour créer son site web et qu'il soit optimisé pour vendre à ses clients. Alors je préfère aussi dans le tableau de bord. Ah bah écoute, on s'est compris Denis, on s'est compris. En tout cas moi ce qui est sûr c'est que j'adore l'utiliser comme ça. Comme je l'ai dit encore tout à l'heure, j'étais en réunion avec mon client pour qui j'ai fait le site web de la formation. Et justement on a regardé un peu ensemble le tableau de bord. Vu que lui il ne connaît absolument rien à WordPress, et bien uniquement avec les vidéos que je lui ai envoyées de la formation, et bien maintenant il va pouvoir se former automatiquement tout seul. Je lui ai fait une grosse partie du travail. Et donc maintenant, il va pouvoir tout simplement créer tout ça lui-même et optimiser ses articles, sa page d'accueil et tout ça. Alors Laura qui dit « Moi, si direct en live, j'arrive mieux avec le Divi Builder ou la Page Builder. » Après, ce que je trouve intéressant en fait, Laura, quand je fais directement sur le tableau de bord, c'est que je comprends mieux en fait le fonctionnement du plugin. Ça veut dire que forcément un site WordPress c'est de l'HTML, du CSS et du code. Même si nous on ne développe pas, moi par exemple je ne développe pas, j'ai des connaissances, j'ai on va dire des connaissances basiques qui m'ont permis notamment tout à la fin de la formation création de son site de A à Z, j'ai justement fait une petite partie sur le CSS et l'HTML pour comprendre un peu à quoi ça sert. Mais justement je trouvais que dans le tableau de bord ça te permettait de comprendre beaucoup plus facilement, on va dire, le fonctionnement et le principe en fait de comment ça fonctionnait l'HTML et le CSS. L'HTML globalement c'est les blocs que tu vas mettre, donc c'est la structure, et le CSS c'est le style que tu vas lui donner. Par exemple, aux typographies, si tu veux du gras, de l'italique et tout ça. Donc en tout cas, je trouvais que c'était beaucoup plus pratique pour comprendre. Et si jamais il y a des bugs au niveau du template ou autre, je trouve que tu arrives beaucoup plus facilement à comprendre. Parce que ensuite, quand tu passes de PC, tablette et téléphone, tu arrives à mieux comprendre qu'est-ce qui a planté, comment est-ce que je peux l'enlever et comment le rajouter.
Alors moi, si directement là, j'arrive mieux avec le Divi Builder ou Page Builder. L'avantage, c'est, alors Divi, c'est que tu peux passer de l'un à l'autre. Alors je sais, sur WP Bakery, c'est pareil, tu peux aussi passer de l'un à l'autre. C'est juste que je n'utilise pas en fait le builder qui est directement intégré et qui te permet de personnaliser le site web en direct. Je n'utilise pas parce qu'en fait, je préfère directement quand tu le fais justement sur le tableau de bord. Alors c'est vrai que j'avais complètement oublié. J'aurais peut-être dû l'écrire directement en début de live. Je ne sais pas si ça va l'écrire au fur et à mesure ou pas. C'est 3W. Alors, joannegele.podia.com. Et voilà, là j'ai publié le commentaire. Alors, est-ce que voilà, je peux épingler le commentaire. Alors c'est vrai que j'ai complètement oublié, je sais pas si du coup le commentaire il va être mis en début ou en fin de vidéo. Je pense que ça va être en fin, c'est désolé pour vous. Mais en gros c'est tout simplement le lien pour aller directement vers les formations en question. Formation site webmaster, donc avec la réduction qui est disponible encore jusqu'à vendredi. Donc si jamais vous avez encore l'une ou l'autre question, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que toutes les personnes qui ont vu ce petit live maintenant, elles ont pu être convaincues en tout cas de l'efficacité et de tout ce qui est disponible sur la formation que j'ai proposée avec création de son site web WordPress de A à Z et l'optimisation du site. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement sur Instagram en message privé, n'hésitez pas. De toute façon, la promo est disponible encore jusqu'à vendredi, donc moins 66%, donc n'hésitez pas. Moi du coup je vais passer tranquillement ma soirée encore. Là de toute façon la semaine elle est assez costaud puisque tu l'as vu là notamment avec ces petits cartons. Mais je l'avais dit que je vais déménager, je reviens du coup à Strasbourg. Donc j'aurai mon petit bureau. Là par exemple j'ai une armoire là qui me sert de décor. Mais non, mon objectif c'est d'avoir maintenant mon petit bureau à moi où j'aurai la possibilité d'avoir un décor beaucoup plus sympathique. Notamment pour les vidéos pour toi freelance, les lives Instagram ou autres. Mais écoute, merci beaucoup Laura. Très belle soirée à toi également. Et puis merci en tout cas pour le bon déménagement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à regarder le lien, à regarder sur mon profil, à cliquer sur le lien de mon profil et voir la formation. Vous y avez facilement accès, soit c'est le lien vers la formation, soit c'est le lien dans la description de la vidéo Instagram ou YouTube où directement il y a écrit site webmaster formation. N'hésitez pas à regarder ça. De toute façon, même si vous êtes freelance, n'hésitez pas à prendre la formation si vous ne savez pas créer de site ou si votre site n'est pas optimisé. Parce que de toute façon, en 2 heures de travail de freelance, la formation est rentabilisée. Donc en tout cas, merci encore Denis pour le bon déménagement. Moi, je vais vous laisser du coup, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Là, je vais laisser le live du coup pendant 24 heures sur Instagram et je vais également le poster sur YouTube pour les personnes qui n'ont pas pu le suivre sur Instagram là maintenant et dans la journée de demain. Donc en tout cas, moi, je vous dis une très bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, freelance et les prochains lives. Allez, ciao tout le monde, bonne soirée à tous, ciao.